Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, frères et sœurs, en cette deuxième méditation de cette retraite de Carême, on va essayer d'évoquer et de comprendre cette phrase de l'apôtre Saint Jean dans sa première lettre, une très belle lettre, très courte d'ailleurs, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Jean, donc première lettre de Jean, chapitre 2, versets 12 au 15. Je lis tout simplement la dernière phrase. Il est en train de parler, Saint Jean, donc il parle aux petits-enfants, il parle aux personnes âgées, il parle aux jeunes. Et alors, il leur dit « N'aimez ni les mondes, ni ceux qui est dans les mondes. » Voilà, et donc c'est un peu ça ce que nous, on va essayer de comprendre dans cette méditation. Et pour mieux donc comprendre cette phrase de l'apôtre, il faut commencer par les commencements, voilà, et avec ce que Saint Ignace de Loyola évoque au commencement des exercices spirituels. Il parle d'un principe fondament. Et la première chose qu'il dit, justement, dans ce principe fondament, dans ces textes, que pour lui, c'est fondamental pour la vie chrétienne, c'est pour ça que ça s'appelle le principe fondament. Alors, Saint Ignace de Loyola, il dit « L'homme est créé par Dieu pour louer, servir, aimer Dieu notre Seigneur et par ses moyens sauver son âme. » Voilà, donc dans ce premier principe, il décrit la vocation de l'homme sur la terre. Donc, louer, adorer, faire révérence, aimer Dieu, notre Sauveur, et par ces moyens-là, sauver notre âme. Et c'est une vérité qui est fondamentale pour notre vie des chrétiens catholiques. Dieu nous a créés pour être et vivre avec lui. Dieu, qui a tout voulu, n'a pas créé la nature humaine pour elle-même. Dieu ne nous a pas créés pour une perfection seulement naturelle. Dieu nous a créés pour lui-même, pour revenir vers lui. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné, en plus de la nature humaine, il nous donne un ordre supérieur qui est l'ordre surnaturel, l'ordre spirituel. Et c'est pour cela que l'homme n'est pas seulement un homme, un animal rationnel, mais il est également un animal rationnel et spirituel. Dieu nous appelle à la vie de la grâce. Et il nous a communiqué sa propre vie. Il a fait de nous ses enfants à travers le baptême. Il nous a donné la capacité de le connaître et de l'aimer dans toute son intimité. Et donc c'est une grâce particulière que nous avons. Nous avons été créés donc pour nous arracher du monde et pour vivre pleinement la vie même des dieux. Ça, c'est notre vocation. Et malheureusement, beaucoup des chrétiens, catholiques même, peut-être pas sans mauvaise intention, mais ils ne tiennent plus compte de cette vocation première de tout homme sur la terre. Nous avons été créés pour connaître et aimer Dieu dans toute sa réalité des dieux. L'homme est absolument incapable par lui-même de cette vie spirituelle. Mais nous sommes faits pour vivre avec Dieu et atteindre notre perfection en Dieu, en fait. Et c'est Dieu qui nous donne les grâces pour parvenir à lui-même, on va dire, pour le connaître, pour l'aimer. Rappelons ce que Jésus dit dans l'Évangile, dans son discours, dans sa première homélie dans Matthieu.
il dit justement, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est-à-dire, donc soyez, donc c'est un appel, c'est une vocation. Hein. Il est inutile de dire nous ne pouvons pas être parfaits. Certes que peut-être on n'obtiendra pas la perfection totale puisque cette perfection elle est au ciel, mais nous sommes appelés à commencer à être parfaits dans cette vie. Donc nous, sinon, le Christ il s'est trompé. Le Christ il est menteur. Il dit soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc il nous invite à la perfection, veut dire que la perfection est possible. Mais, effectivement, Dieu nous a créés libres. Donc, il nous donne cette vocation, il nous appelle à le connaître, à l'aimer, à sauver notre âme par ces moyens-là, mais librement. Et donc, à son don d'amour, nous devons répondre par un libre don d'amour, puisque Dieu, il veut effectivement que nous lui donnions une réponse libre. Mais il nous revient d'accepter donc librement les dons que Dieu nous fait de sa propre vie. Mais malheureusement, l'homme peut refuser ces dons des dieux. Et ça, nous les constatons, nous les voyons, hein, quotidiennement, je dirais. L'homme peut mépriser, refuser les grâces que Dieu lui donne. Et ça, c'est le péché. Et c'est pour cela que le péché nous prive de la vie des dieux. C'est pour cela que le péché détruit la vocation de l'homme dans cette vie, qui est justement d'aimer Dieu, de l'adorer, de le louer et de sauver son âme. Bien, le péché, il détruit cette vocation de l'homme, cet appel de l'homme, ces dons des dieux dans l'homme. Et pour cela, donc, le démon, avec cette destruction, ce péché qu'il a créé, il est en quelque sorte, il a fait une œuvre dans ces sens-là, hein, si on peut dire, c'est une œuvre incroyable, parce que par ces moyens-là, il arrive à détruire la vocation de l'homme. Évidemment, le péché n'a jamais le dernier mot, et le péché, justement, on peut le vaincre, mais malheureusement, il existe, et l'homme, donc, librement peut mépriser ces dons des dieux. Et il faut tenir compte que toute chose sur cette terre est périssable. Et malgré que nous constatons et que nous savons que toute chose sur cette terre est méprisable, et le fait, nous savons bien que nous sommes des passages dans ces mondes, malgré cela, nous continuons à préférer le fugace à l'éternel. L'homme porte l'image des dieux en lui, et son âme est immortelle. Et c'est pour cela, la vocation de l'homme est très importante. Et alors pourquoi l'homme continue à préférer ce qui est fugace et ce qui est passager à l'éternel? Pourquoi l'homme continue à regarder vers la terre? Et ça, nous les constatons aussi dans les mondes que nous vivons, effectivement. Même les chrétiens, ils semblent de plus en plus attirés vers la terre, et pas vers les hauts, vers le ciel. Ces mondes ont été voulus par Dieu, aimés par Dieu et façonnés avec tendresse par le cœur de Dieu. Certes, nous devons le respecter, mais un jour, nous le quitterons. Et c'est un constat, c'est évident. Nous allons quitter ces mondes, nous allons tous mourir. Et après la mort,
nous allons rencontrer Dieu pour le jugement particulier. Et donc, et c'est important de considérer ça aussi. L'homme, malheureusement, aujourd'hui, ne se sent plus en danger. Beaucoup dans l'Église n'osent plus enseigner la réalité du salut et la vie éternelle. Combien d'enterrements nous faisons dans nos paroisses et combien de fois on est obligé à parler, évidemment, puisque les circonstances obligent, de parler de la mort et de l'au-delà après la mort. Et les gens sont parfois étonnés d'entendre ça. Parfois, ils ne veulent pas entendre parce que ça les dérange. Dans les homélies, malheureusement, il y a un étrange silence concernant les fins dernières. La mort, le ciel, le purgatoire, l'enfer, les jugements particuliers, les jugements universels. On évite de parler du péché originel. L'essence du péché semble avoir disparu. Le bien est confondu au mal, le mal est transformé en bien. L'homme ne ressent plus le besoin d'être sauvé. L'homme ne comprend plus qu'il doit sauver son âme parce que son âme est immortelle. Et donc la perte du sens du salut est la conséquence de la perte de la transcendance des dieux, en fait. Enfin, le fait de croire que Dieu existe, que Dieu est transcendant, que Dieu est au-dessus de nous, en même temps en nous, dans notre cœur, mais justement, cette puissance divine, la perte de cette transcendance divine, nous fait perdre aussi le sens du salut. Puisque s'il n'y a plus un Dieu qui nous accueille après la mort, ben alors, c'est sauver des croix. Malheureusement, nous ne semblons pas préoccupés par ce qui nous arrivera quand nous aurons quitté cette terre. Et c'est quelque chose que bien sûr, on doit s'inquiéter. Au moins, on doit se poser la question. Voilà, comment est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu après la mort ? Et c'est pour cela que dans cette perspective, nous préférons considérer que voilà, l'enfer n'existe pas, le démon n'existe pas, qu'il n'y a pas un jugement, que Dieu est complètement miséricordieux et amour total, et que donc, voilà, peu importe ce qu'on fera dans ces mondes, Dieu va toujours nous accueillir à bras ouverts. Et on préfère ça, puisque c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans l'Évangile. Ce n'est pas ce que Jésus nous apprend. Ce n'est pas non plus ce que l'Église nous apprend. Notre orgueil, donc le péché, voilà, nous conduit malheureusement à un aveuglement un peu ridicule, je dirais. Et rappelons-nous alors ce que dit saint Paul dans l'Évangile. Travaillons pour notre salut avec crainte et tremblement. Donc, il est bien de trembler pour notre salut éternel, pour ce qui va se passer après notre mort. Alors, il ne s'agit pas d'une peur pathologique, voilà, pour un Dieu qui est terrible, non, pas du tout. C'est pas ça. Mais c'est une crainte réelle, sincère, filiale. Face à Dieu, nous sommes fondamentalement des enfants, des pauvres, des mendiants qui ont tout à recevoir. Et alors, justement, ces dons des dieux, cette grâce des dieux, cette vocation à le rejoindre après la mort, mais c'est une tâche qui est importante. Elle est une tâche qui est lourde. C'est une mission à accomplir.
Et si je rate cette mission après la mort, ben alors ma vie a été complètement ratée. Donc, c'est ma mission dans ces mondes, c'est de me sauver, de rejoindre Dieu après la mort. Bien, alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase de l'apôtre Saint Jean ? N'aimez pas ni les mondes, ni ce qui est dans les mondes, puisque effectivement, la réponse à cette vocation, à cet appel de Dieu, à cette mission, à louer Dieu, aimer Dieu et sauver mon âme, et donc détruire le péché qui pourrait me détourner de cette mission fondamentale de ma vie, eh bien, une des réponses, c'est justement celle de Saint Jean. N'aimez ni les mondes, ni ce qui est dans les mondes. Dans ce sens, le cardinal Sarah, il avait un cardinal du Bénin, il avait écrit dans une homélie en 2018 « Les mondes que nous ne devons pas aimer et auxquels nous ne devons pas nous conformer n'est pas, nous les savons bien, les mondes créés et aimés par Dieu. Ce ne sont pas les personnes du monde vers lesquelles, au contraire, il faut toujours aller. Non, le monde à ne pas aimer est un autre monde. C'est le monde tel qu'il est devenu sous la domination des Satan et du péché. Le monde des idéologies qui nient la nature humaine et détruisent la famille. Les structures de la société qui imposent une nouvelle éthique mondiale. Dans beaucoup des pays occidentaux, continue le cardinal, c'est un crime aujourd'hui de refuser de se soumettre à ces horribles idéologies. C'est ce que nous appelons l'adaptation à l'esprit du temps, le conformisme. Et le cardinal termine en disant « Soyez de ceux qui prennent la direction opposée, osez aller à contre-courant. Pour nous chrétiens, la direction opposée n'est pas un lieu, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, notre ami et notre Rédempteur. » Et pour cela, il y a une nécessité très urgente de nous convertir, de revenir à cette vocation première à laquelle nous sommes appelés, de aimer Dieu, de sauver notre âme. Il y a une nécessité urgente de changer des directions, de suivre de plus en plus Jésus, comme on disait dans la méditation précédente, d'être fidèle à ces 4 piliers qui nous conduisent à la fois dans la fidélité à l'Église. L'étymologie, vous la connaissez bien, du mot conversion. Ça veut dire donc changer la façon de penser. Regarder dans une nouvelle direction. Et justement, pour ne pas être dans les mondes, mais ne pas être envahi par l'esprit du monde, il faut changer la façon de penser. Il faut que notre façon de penser soit une façon de penser tout à fait chrétienne, en accord avec l'esprit de l'Évangile, avec l'enseignement de l'Église, avec la voix de Dieu à travers le Saint-Esprit. La route où nous nous engageons n'est pas un lieu, comme je disais tout à l'heure, c'est bien une personne. La route, c'est Jésus lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit Jésus-Christ. Donc nous quittons une mauvaise vie pour trouver justement la bonne route, l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que la conversion est, en plus d'être un changement des pensées, est également une rupture avec le passé, une rupture avec tout ce qui a pu m'éloigner des dieux, une rupture avec le péché en définitive. Nous prenons la direction du Christ. Nous nous laissons conduire par le Christ lui-même, à travers l'Évangile, à travers l'enseignement de l'Église, à travers la foi, à travers la pratique des sacrements. Eh bien, frères et sœurs, prions donc pour que cette phrase de l'apôtre Saint Jean ne suivez pas les mondes, ne vivez pas dans les mondes, attrapés par les mondes,
puisse se faire vraiment, s'incarner dans notre vie. Notre vocation première est de aimer Dieu de tout cœur et de sauver notre âme par ces moyens-là. Et donc, écartons-nous de toutes ces idéologies, de ces principes contraires à Dieu, qui nous conduisent en définitive un peu à un on peut dire, un anti-paradis, voilà, qui ne nous ramène pas forcément vers Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce.